14. L'action d'un sujet témoigne davantage des conditions qui le déterminent que de ses propres intentions. En tant que l'intention d'un sujet s'exprime nécessairement au travers de conditions d'existence, tout acte d'un sujet n'est pas réductible à ce même sujet. L'action d'un sujet témoigne toujours d'un ensemble de conditions qui participent de la détermination de ses actes. D'une manière très stricte, il n'y a absolument rien qu'un sujet puisse faire dont il soit parfaitement et complètement responsable. Son action exprime toujours des conditions envers lesquelles il demeure passif. De plus, ce serait une erreur de considérer un acte indépendamment de tout ce qui le conditionne. Un acte d'un sujet ne témoigne pas tant de l'intention du sujet que des conditions qui le déterminent. L'action d'un sujet n'est donc pas le produit d'une volonté pure, affranchie de toute condition, mais est toujours le produit de conditions en présence qui, par conséquent, en déterminent la manière d'être. Ainsi, selon les conditions dans lesquelles il se trouve, les actions des individus pour les mêmes intentions peuvent varier du tout au tout. Mais comme, d'un même effet, s'ensuit différentes représentations, et que, une fois désolidarisée de l'affect qui la motive, l'action perd sa raison, un sujet peine à comprendre la raison des actions d'autrui. Autrement dit, on ne peut pas comprendre l'acte d'un sujet sans comprendre ce qui le détermine. Il arrive souvent que les actions d'un sujet étonnent, qu'elles n'apparaissent pas logiques ou même complètement absurdes. La raison en est que les actions d'un sujet ne sont pas le produit d'une raison pure, mais bien une lutte du sujet contre tout ce qui le détermine. Quand on lit les livres d'histoire, on a parfois le préjugé que les individus agissent selon des principes moraux, trouvant leur logique dans l'expression des lois de la raison pure. Mais cela est faux, et c'est pour cela que l'on peine à en comprendre les actions. En un mot, les actions d'un sujet témoignent toujours d'une tension entre l'intention d'un sujet et les conditions matérielles qui le déterminent. Citation. Il pensa qu'au moment de crise, ce n'est pas contre un ennemi extérieur qu'on lutte, mais toujours contre son propre corps. En cet instant même, en dépit du gin, la douleur sourde qu'il sentait en ventre rendait impossible des réflexions suivies. Il en est de même, comprit-il, dans toutes les situations qui semblent héroïques ou tragiques. Sur le champ de bataille, dans la chambre de torture, dans un bateau qui sombre, les raisons pour lesquelles on se bat sont toujours oubliées, car le corps s'enfle jusqu'à emplir l'univers, et même quand on n'est pas paralysé par la frayeur, ou qu'on ne hurle pas de douleur, la vie est une lutte de tous les instants contre la faim, le froid ou l'insomnie, contre des aigreurs d'estomac ou contre un mal aux dents. Orwell, 1984, chapitre 8.